Comment se forge une amitié forte et sincère? Et puis surtout, comment est-ce qu'elle s'entretient? Deux questions que je me suis vraiment longtemps posées en rapport avec ma relation avec Bassem Ghizani. Un ami, un de ces rares amis qui sait beaucoup de mes noirceurs, de mes travers et de mes combats, mais qui, en même temps, connaît aussi mes valeurs et ma valeur. On a énormément de respect l'un pour l'autre, on se soutient, on se conseille très souvent. Tous deux aventuriers de la vie, créateurs d'images et même juristes, forcément que la voix de l'autre résonne en nous d'une manière toute particulière. Et le plus surprenant dans cette amitié, c'est que tout a commencé par se suivre par hasard sur Instagram il y a de ça 3 ans peut-être. Bassem, c'est un explorateur, un poète, un rêveur. Bassem, c'est un juriste qui a un master en droit des affaires, mais qui veut devenir explorateur professionnel depuis tout petit. Aujourd'hui est une grande étape pour lui parce qu'il donne une conférence sur ses dernières expéditions au muséum départemental du Var. Il est persuadé que je ne peux pas venir et que je ne viendrai pas. C'est un ami sur qui je peux compter, un ami cher, mais que je n'ai jamais vu. Alors aujourd'hui, on va se voir et il n'est au courant d'absolument rien. Ce garçon a la tête dans les nuages. Qui aurait cru 20 ans plus tard que cela deviendrait le cas? Ce qui devait n'être qu'un trek avec mes chiens s'est transformé en la plus belle chose que j'ai pu voir de toute ma vie. Je m'appelle Bassem Ghizani et bienvenue dans l'océan blanc. Alors voilà, aujourd'hui je suis en train de faire 700 km pour faire une surprise à un ami que je n'ai jamais vu. Je suis à la fois excité, stressé et en même temps un peu ému. Ému de la tournure que prennent les choses, ému à la pensée de montrer à quelqu'un que je suis prêt à faire 700 km juste pour voir sa tête, et tout ça sur un coup de tête. Si je devais brièvement résumer mon plus grand rêve, ce serait simplement d'être un homme libre. Libre de s'émerveiller devant ce monde, devant ce qu'il veut, quand il veut et où il veut. Et ces quelques jours de marche ont été pour moi une occasion de toucher du bout du doigt ce rêve qui m'anime. Cette aventure fut pour moi une réelle leçon. Le dernier jour, j'ai été intoxiqué à l'amanite vireuse, un champignon réputé mortel. J'ai alors fait un choix, entre continuer l'aventure ou rentrer pour la sécurité de mes chiens et ma santé. Ému également parce que je suis actuellement sur un spot de bivouac du Rhône en kayak. Mon dernier documentaire et je sais pas, je ressens ça comme une sorte de boucle logique, un ordre naturel des choses. Rejoindre un aventurier réalisateur en passant sur les traces de ma dernière aventure filmée, une aventure dans le sillage d'une autre pour en inspirer les suivantes. Ok, alors je viens d'arriver près du muséum départemental, il est 16h05, il faut pas trop que je traîne et on va voir sa réaction, je vais prendre la caméra avec. J'espère qu'il est là, j'espère que je suis au bon endroit déjà, et puis que ça va être cool. En tout cas, je suis un peu stressé, je sais pas comment je vais faire à partir de maintenant, mais ça va être bien. Allez, c'est parti. Mais qu'est-ce que tu fous? Bah je viens de voir. Mais qu'est-ce que tu fous? Mais gros! Mais gros! Mais viens, viens, allez, viens! Mais incroyable!
Mais incroyable. Mais attends, là je suis en retard, viens avec moi vite. Mais gros, c'est incroyable. Oh là là. Je pensais pas te croiser dans la rue, Mais gros, en plus, là je vois mon téléphone, j'étais là faire des vagues, je suis salement en retard. Mais t'es parti quand de Suisse? Le vendredi. Hôtel de la Sainte-Baume, où j'étais parti justement de Toulon avec eux, avec leur petit sac à dos. On les voit pas très bien, mais ils ont un petit sac à dos chacun. Chacun ses affaires. Mais la mer de nuages réellement était assez colossale dans le sens où ça avait duré que 2 jours. C'était par pur hasard. C'était juste à la base pour fêter des examens. Je venais d'avoir mes examens de master du droit des affaires. Et du coup, en montant, en fait, une brume nous suivait. Et au moment où je me retourne, je vois littéralement une brume qui avait recouvert tout PACA jusqu'en Corse. Et c'est pour ça du coup que j'ai voulu l'appeler l'océan blanc. Celle-là, je vais vous laisser deviner. Est-ce que quelqu'un a une idée d'où elle a été prise? Sur la Sainte-Baume, sur le Moncombe? Pas la Sainte-Baume. Faro. Moncombe. Ça commence par Sainte. Sainte-Baume. Non. Sainte-Victoire. Qui a dit avec Bernard qui était 72 ans, il est parti de Nîmes à vélo jusqu'en Arctique norvégien. Il y est toujours là. Et du coup, ça a été réellement l'occasion de voir des paysages magnifiques en Arctique norvégien. Réellement, c'est que ce soit les fjords, que ce soit les lacs gelés, que ce soit ma première orque que j'avais vue de très loin. Et justement, même les lacs gelés qui actuellement, justement, ils sont totalement gelés. Et les traîneaux, les chiens de traîneau passent par-dessus. En tout cas, merci du fond du cœur réellement d'être venu. Je vous avoue qu'après tout ce travail, c'est réellement satisfaisant. Je tenais à remercier surtout le musée Hervé d'être venu de Suisse, littéralement de Suisse hier. Donc merci à tous. À l'occasion de l'exposition sur le fleuve du Las, mes chiens et moi avons décidé de réexplorer ce cours d'eau, de redécouvrir sa source, mais cette fois-ci en hiver. J'ai très peur de ce qui va se passer, donc dans le doute, je lance la caméra. Et hop là. L'histoire de l'exploration de la source Saint-Antoine remonte à il y a très longtemps, mais moi, j'étais là pour la dernière. J'étais réellement fasciné de voir à quel point il s'était débrouillé pour descendre tout ce matériel jusqu'en bas, via cette civière. J'ai dormi dans un petit spot assez sympa que Bassem m'a indiqué. On s'est quitté hier soir après quelques longues discussions. Là, j'ai juste avancé un petit bout pour trouver un meilleur spot pour le petit-déj et il va me rejoindre avec ses 2 chiens, Iggy et Dante. Donc je me réjouis, on va passer encore une petite journée ensemble. Et voilà, la surprise était réussie, assez dingo. Et je crois qu'il n'en revient toujours pas de ce que j'ai fait. Et je suis content de l'avoir fait. Vraiment. C'est ce genre de petites aventures, etc. qui marquent le plus les gens. Et peut-être que ça se résume à ça, l'amitié.
Salut madame. Salut. Copain, ça va? Oui, ça c'est ma caméra, tu connais. Iggy. Allez viens. Iggy. Iggy, tu t'es pas formé pour prendre des appareils. En drone, oui. Salut madame. Il veut que tu lui jettes le bâton. Vraiment. Tends-lui la pomme de la main. Oui. Ah, tu peux jeter plus loin. Ouais, je voulais pas faire assez longtemps. Regarde, dans la main, dans la main. Lui c'est le malade mental des deux, genre vraiment. Attends, attention à toi. Piste. Ça va? Ça va et toi? Oui. T'as bien dormi en plus, c'est ce que tu m'as dit. Ouais, ouais. T'as pas dérangé. Non, quelques bagnoles, mais c'est tout. Il est incroyable ton... T'es long. Il est fou, genre vraiment premier degré, j'ai un chien fou. Il bosse, fils de pute. Ah, j'ai pas de couteau. Au pire, c'est pas grave, je m'ouvre. Enfin, je me pique. C'est pour la science. Ah là, regarde comment c'est beau. Regarde cette belle couleur là. En plus, c'est bien sucré. Oh là là, ils sont bons. Après le plan, on va taper une petite déguste. Hein. Ah, c'est incroyable. Bah déguste. Vas-y, attends. Ouais, c'est vraiment entre la betterave et le fruit rouge. Genre cette variété, elle est vraiment très acidulée, très sucrée, j'aime trop. Elle est douce. Goûte. Attends, goûte. C'est très doux, c'est pas trop sucré. Mais je saurais pas dire, il faudrait que je fasse quelques recherches dessus par rapport au fait que ce soit d'ici ou non. Je pense que c'est une plante importée. Mais le truc, c'est qu'elle a proliféré sur le mont Faron. Et pendant mes premiers bivouacs, premières entre guillemets expéditions ici, je me nourrissais de ça pendant une semaine. Pendant une semaine, j'avais ça, j'étais constipé à balle. Et du coup, ça te donne un petit apport en eau, un petit apport en sucre aussi. Regarde là, regarde la petite goutte là qui vient de tomber. Là, là. Tu vas voir? Ouais. Petite goutte, c'est vraiment bien juteux. Tu silencio no miente ni me engaña. Tu promesa vacía se llevó el tiempo, parpadeando las lágrimas, perdida en la calle, como vuelto al mar a cantar. Quelle est la morale de cette aventure finalement? Peut-être simplement qu'il n'y a pas besoin d'être proche géographiquement de quelqu'un pour qu'il soit cher à nos yeux. Peut-être que les idées les plus spontanées sont celles qui touchent le plus. Peut-être à montrer aussi la partie la plus belle des réseaux sociaux, à savoir réunir deux esprits qui se comprennent. Peut-être aussi et sûrement un peu de tout ça à la fois. Alors pars à la découverte d'endroits inconnus, pars à la rencontre d'humains merveilleux. Et juste ça, c'est une aventure. Car le salaire de l'aventure, c'est ce que tu apprends sur toi en le faisant, et l'expérience gagnée sera toujours un investissement pour un toi plus grand. Protéiforme, ce salaire sera tantôt un regain de motivation, tantôt ce sera une expérience amère que tu ne reproduiras jamais plus. Mais dans tous les cas, ce sera un savoir inestimable que tu ne peux acquérir qu'en partant et en rencontrant l'autre. Alors je te souhaite de trouver des amis capables de te lire à ce point et d'être franc avec toi sur qui tu es, comme l'a été Bassem avec moi. Et si tu n'as pas encore cet ami, ne le cherche pas, il viendra. Mais le jour où il sera là, si tu peux faire quelque chose pour lui, fais-le sans réfléchir. L'acte d'amitié totalement désintéressé sera le ciment d'une relation saine
durable et honnête. Dis les choses, fais les choses, offre, et tu recevras bien plus en retour. Je pense que le fin mot qui m'est venu par rapport aux aurores boréales, c'est qu'il y a tellement de choses sur Terre insoupçonnées qu'il faut les chercher. Il faut arrêter de regarder derrière son écran et à la limite prendre en fait ce que l'on voit derrière un écran sur un livre ou quoi que ce soit comme une motivation pour partir. Réellement, c'est le message que j'aimerais donner à tout le monde. C'est de partir. Partez à 1 kilomètre, partez à 100, partez à 1000, mais partez. C'est fou comment la réaction elle était instantanée.